تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Amma ba'du, cette nuit, la nuit du 27 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la 11e assise de notre série de cours sur le commentaire du poème At-Ta'iyya de Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Nous étions arrêtés à sa parole. وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. Dans le sens de ces paroles, rahimahullah, si cette dernière est détruite, eh bien, détruis-la encore plus et renforce l'affaire de ta religion comme tu le peux. Dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah. Bien sûr, lorsqu'il parle de cette dernière, si cette dernière est détruite et anéantie, il parle encore une fois de cette vie d'ici-bas, ad-dunya. Vous vous rappelez que dans les vers précédents, et on peut dire même depuis le début de la poésie, Abu Ishaq al-Ilbiri, rahimahullah, conseille son ami Abu Bakr. Il lui conseille de revenir à ce sur quoi il était lorsqu'il était plus jeune, les efforts qu'il faisait dans l'apprentissage de la religion, de même que ses efforts dans la pratique de la religion. Chose qu'il a délaissée lorsqu'il a grandi. Il a délaissé les assises de sciences, il a délaissé aussi les efforts dans la pratique de la religion et il s'est attaché à l'ornement de cette vie d'ici-bas. Nous sommes toujours sur le même sujet. Et ici, il lui dit wa in hudimat fazidha anta hadma. Si cette dernière est anéantie, anéantis-la encore plus. Car cette dernière, cette vie d'ici-bas, n'a aucun intérêt. Comme nous l'avons vu précédemment. Elle n'a aucun intérêt si tu as délaissé ce qui t'est profitable pour ta demeure dernière, pour ta vie dernière. Et on a vu dans les cours précédents qu'il n'est pas légiféré de délaisser complètement les biens de cette vie d'ici-bas. Mais ce qui est légiféré, c'est de ne pas s'y attacher et de lui porter un plus grand intérêt que l'intérêt que l'on porte à ce qui nous est profitable dans notre vie dernière. Et c'était le sujet du cours précédent. Puis il dit, et renforce l'affaire de ta religion comme tu le peux. Renforce ta religion comme tu le peux. Voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, avait l'habitude de faire cette invocation. Il disait, dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, renforce ma religion dans laquelle se trouve mon infaillibilité. Aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Puis il disait sallallahu alayhi wa sallam, et renforce ma demeure d'ici-bas dans laquelle se trouve ce que j'ai besoin pour vivre. Renforce ma vie mondaine, ma vie d'ici-bas dans laquelle se trouve ce que j'ai besoin pour vivre. Et renforce et arrange-moi ma vie dernière qui sera l'endroit où je reviendrai. Et fais que cette vie d'ici-bas, soit un bien et un rajout pour moi, soit un rajout pour moi dans tout ce qui est bon pour moi. Et fais que ma mort soit un repos pour moi de tout mal. Dans le sens approximatif de ces paroles. Donc il disait, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma aslih li dini, alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya, allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati, allati fiha ma'adi, waj'al al-hayata ziyadatan li fi kulli khayr, waj'al al-mawta rahatan li min kulli shar. Nous voyons que dans cette invocation, il y a
comme ce qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, jawami'ul kalim. C'est-à-dire que nous voyons que dans cette invocation qui est courte, il a été rassemblé au prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de sens. Beaucoup de sens, comme je viens de l'évoquer ici dans une traduction approximative de ce hadith. Puis Al-Ilbiri dit dans sa poésie: وَلَا تَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَ مِنْهَا إِذَا مَا أَنْتَ فِي أُخْرَاكَ فُزْتَ. Dans le sens approximatif, ne sois pas triste de ce que tu n'as pas acquéri dans cette vie d'ici-bas, si dans ta demeure dernière tu as réussi, tu es du nombre de ceux qui ont atteint le succès. Ce vers nous rappelle, bien sûr ici nous lisons cette poésie At-Ta'iyya al-Ilbiri qui était orientée vers son ami Abu Bakr, et c'est un rappel pour nous, c'est pour cela que nous étudions cette poésie, car c'est un rappel pour l'ensemble d'entre nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous exposés, ne serait-ce qu'à certains moments de notre vie, à ce à quoi a été exposé Abu Bakr, le fait d'être pris par cette vie mondaine, par son ornement, le délaissement de nos obligations religieuses, le délaissement de l'apprentissage de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette parole de l'Ilbiri nous rappelle la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ces paroles azza wa jal, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné, et Allah n'aime point tout prétentieux, ici tout présomptueux, plein de glorioles, afin que vous ne vous tourmentiez pas au sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné, et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorioles. Cette parole de Al-Ilbiri nous rappelle donc ce verset, et l'imam Sa'di rahimahullah dit dans le tafsir de ce verset de Surat Al-Hadid, le faire, il dit dans le sens de ces paroles, ici Allah Azza wa Jal nous dit: afin que vous ne soyez pas tristes à propos de ce que vous n'avez pu atteindre dans cette vie d'ici-bas, et ces choses que vos âmes ont désirées mais que vous n'avez pas obtenues. Et cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, afin que vous ne soyez pas tristes, est orientée aux gens qui savent que ceci a été écrit sur la tablette préservée, al-lawh al-mahfouz, c'est-à-dire tu ne dois pas être triste car tu sais que cette chose-là tu ne l'as pas atteint, car ceci ne t'était pas prédestiné, ceci n'était pas écrit pour toi sur la tablette préservée, al-lawh al-mahfouz. Puis il dit rahimahullah, et cette chose qui n'a pas été destinée, sans aucun doute elle n'aurait pu t'atteindre, et il n'y avait pas de chemin que tu aurais pu emprunter pour repousser ces choses qui t'ont été prédestinées, dans le sens de ces paroles. Puis il dit rahimahullah, et que tu ne sois pas heureux, donc comme ici dans la traduction, ni n'exultiez pour ce qu'il vous a donné. Donc que tu n'exultes pas, que tu ne sois pas heureux de ce que Allah Azza wa Jal t'a donné, d'une exultation dans laquelle il y a plein de glorioles, comme ici encore une fois dans la traduction du verset al-batar, la gloriole, le fait de se pavaner par rapport à ce que Allah Azza wa Jal t'aurait donné. Puis il dit, l'imam Sa'di, ceci par la science que tu as, la connaissance que tu as, que cette chose-là ne t'a atteint, que tu as pu atteindre cette chose-là, que tu as pu avoir cette chose-là, que par la puissance d'Allah Azza wa Jalla et sa force, et non par ta force à toi et ta puissance à toi. Et ceci ne t'a atteint que par le mérite ou le bienfait qu'Allah Azza wa Jalla t'a octroyé. Il te convient donc après cela, après avoir su cela, de remercier ton Seigneur tabaraka wa ta'ala pour ses bienfaits et pour t'avoir évité des méfaits, dans le sens de ces paroles. Donc ici, cette parole de l'imam Sa'di en tafsir, en explication de la parole d'Allah Azza wa Jalla de Surat Al-Hadid, et c'est ce que nous rappelle cette parole de Al-Ilbiri lorsqu'il dit, dans le sens de ces paroles, afin que tu ne sois pas triste par rapport à ce que tu n'as pu avoir, ce que tu n'as pu acquérir dans cette vie d'ici-bas,
et que que tu ne sois pas triste si dans ta demeure dernière tu as été du nombre de ceux qui ont réussi, qui ont atteint le succès. Puis il dit rahimahullah فليس بنافع من نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا. Dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah, ce que tu as possédé, ce que tu as acquéri dans cette vie d'ici-bas n'est pas profitable. À quel moment? Lorsque ce que tu as acquis de cette vie d'ici-bas qui est vouée à la perdition, tu l'as acquis, mais tu as délaissé, ou alors il t'a été interdit, ce qui pourra être réservé dans la demeure dernière. Si tu as perdu ce que tu dois avoir ou ce que tu peux acquérir dans cette demeure dernière, au paradis, eh bien, ce que tu as acquéri ici ne t'est pas profitable, ne te sert à rien. Et ceci nous rappelle la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens de ces paroles, azza wa jal, mais vous préférez plutôt la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles de Abraham et de Moïse. Mais vous préférez plutôt la vie présente. Bal tu'thirun al-hayat ad-dunya. Ici, le Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, rahimahullah, dans son livre Adwa al-Bayan, donc son tafsir du Coran, a dit, ce verset a été récité, Bal yu'thirun al-hayat ad-dunya. Yu'thirun. Et dans une version, Bal tu'thirun. Il dit, c'est-à-dire, lorsque on lit yu'thirun, ceci nous renvoie à sa parole, tabaraka wa ta'ala, évoquée précédemment. Donc, mais vous préférez plutôt bal tu'thirun. Et si on dit bal yu'thirun, mais il préfère plutôt la vie présente. Ceci nous renvoie à sa parole, tabaraka wa ta'ala. Et s'en écartera le grand malheureux qui brûlera dans le plus grand feu où il ne mourra ni ne vivra. Puis il nous dit, rahimahullah, cette parole bal tu'thirun, mais vous, est plus générale. Elle englobe ce malheureux comme l'heureux. Et il nous dit que ceci est plus général et elle englobe même les communautés qui nous ont précédés, les communautés qui nous ont précédés. Et cette chose est rappelée dans les feuilles précédentes, dans les feuillets précédents. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala dit, ensuite ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, les feuilles de Abraham et de Moïse. Ces versets qu'on entend l'imam réciter tous les vendredis, ou la plupart des vendredis, car ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de réciter pour la prière de Al-Jumu'ah, dans la première raka'a, surat Al-A'la, et dans la deuxième Al-Ghashiyah, et parfois il récitait sallallahu alayhi wa sallam Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah, et dans la deuxième raka'a Al-Munafiqun. On ne prend pas le temps de méditer sur ce verset. On ne prend pas le temps de méditer sur ce verset. Ici, l'imam Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti nous dit donc que lorsqu'il dit « Mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable », ceci se trouve certes dans les feuillets anciens ou dans les feuilles anciennes, les feuilles de Abraham et de Moïse. Qu'est-ce qui se trouve dans les feuillets anciens? Qu'est-ce qui est cette chose qui se trouve? Cette chose, le fait que vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Puis il dit, rahimahullah, le fait que cette mise en garde d'Allah tabaraka wa ta'ala se trouve dans les feuillets anciens, les feuillets qui nous ont précédés, montre sa dangerosité. Le fait de préférer donc cette vie d'ici-bas à l'au-delà. Et cela nous montre aussi que c'est une chose qui englobe l'ensemble des gens. C'est une chose qui est inhérente à l'être humain. Puis il dit, rahimahullah, et ceci a été rapporté dans maintes versets, qui montrent que les causes de cela, les causes qui mènent la personne à préférer cette vie présente à la vie de l'au-delà, qui est meilleure et plus durable, est l'ignorance et l'absence de connaissance de la réalité de celle-ci. Le Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti rapporte une belle parole
qui est rapportée par Al-Qurtubi dans son tafsir. Il rapporte cette parole de Malik ibn Dinar, rahimahullah, qui disait, dans le sens de cette parole, si cette vie d'ici, cette dunya, était faite d'or qui est voué à disparaître, et la vie de l'au-delà était faite de terre cuite, de poterie, qui est vouée à rester, à perdurer. Il aurait été obligé, pour toute personne, de choisir la poterie, la terre cuite, qui est vouée à rester, à perdurer, à la place de cet or, qui est voué à la perdition, à disparaître. Qu'en est-il alors lorsque cette vie d'ici-bas, lorsque cette vie de l'au-delà est faite d'or qui perdure, et cette vie d'ici-bas est faite de poterie, de terre cuite, qui est vouée à disparaître? Vous avez compris la parole de Malik ibn Dinar? N'importe quelle personne parmi les gens doués de raison, si on lui propose de l'or qui est voué à disparaître et une autre chose faite en terre cuite qui est vouée à perdurer, il choisira cette chose qui est vouée à perdurer. Qu'en est-il alors si nous savons pertinemment que cette vie d'ici-bas est faite de terre, de quelque chose qui n'a pas de valeur et qui est voué à disparaître, alors que l'akhira, la demeure dernière, est faite d'or et quelque chose de précieux et qu'elle est vouée à perdurer. Il est donc impératif pour l'ensemble des gens doués de raison, si nous en faisons partie, de choisir donc cette vie dernière. Puis il dit rahimahullah, ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. Dans le sens approximatif de ces paroles, ne plaisante pas, ne rigole pas avec les imbéciles, car certes tu pleureras si tu en viens à plaisanter avec eux. Dans le sens de ces paroles. Ici, sa parole nous rappelle la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il nous dit, dans le sens approximatif de ces paroles, Azza wa Jal, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Ici, bien sûr, lorsqu'il parle des imbéciles, ne plaisante pas avec les imbéciles, ceux qui ne connaissent pas la réalité de cette vie d'ici-bas, ceux qui ne connaissent pas la réalité de cette demeure dernière. Ceux-là sont les imbéciles, ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de t'énoncer dans ces vers précédents. Donc, ce vers nous rappelle cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce vers nous amène aussi à un autre sujet, le sujet de l'exagération dans la plaisanterie. Si vous vous rappelez, pour ceux qui ont assisté, la série de cours sur les assises de sciences et les comportements à avoir lors des assises de sciences, j'avais traité ce sujet de manière concise. Le fait qu'il n'appartient pas à l'étudiant en sciences de plaisanter avec n'importe qui et de n'importe quelle manière. Et ceci, sans aucun doute, est général. Nous voyons que, c'est-à-dire que ça n'appartient pas seulement à l'étudiant en sciences, mais l'étudiant en sciences, de par le fait qu'il est un exemple pour les gens, doit se parer de ses bons comportements plus que autre que lui. Mais c'est un comportement qui est général. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens de ces paroles, n'exagérez pas dans la plaisanterie. La tukthiru ad-dahik, n'exagérez pas dans la plaisanterie. Car le fait d'exagérer dans la plaisanterie fait mourir le cœur. C'est un hadith qui est authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc n'exagérez pas dans la plaisanterie. Et ça, c'est une chose dans laquelle on se laisse beaucoup aller. On plaisante beaucoup trop et ceci nous mène à plaisanter sur des choses sur lesquelles il n'y a pas lieu de plaisanter et parfois sur des choses qu'il est interdit de plaisanter. Et parfois cela amène beaucoup de gens à plaisanter en mentant dans la plaisanterie. Et c'est quelque chose malheureusement qui est très répandu de nos jours. Plaisanter en mentant ou mentir en plaisantant. C'est-à-dire qu'une personne va dire une parole, elle ne se rend pas compte que c'est un mensonge.
Et c'est une chose qui est interdite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de mentir en plaisantant. Et il est rapporté de lui sallallahu alayhi wa sallam, avec une chaîne de transmission authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisantait, mais il ne disait jamais de fausseté. Il disait toujours la vérité lorsqu'il plaisantait. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est interdit de dire une chose, même si c'est pour plaisanter, une chose qui n'est pas la réalité. Par contre, tu as le droit, lorsque tu plaisantes, de faire des sous-entendus, ou de parler avec des sous-entendus. C'est-à-dire quelque chose qui est une réalité, c'est vrai, mais la personne qui t'entend pensera à une autre chose, pas la chose que toi, tu désires par cette parole que tu dis. Si la personne qui t'écoute savait la chose que tu désires par cette parole, eh bien à ce moment-là, ce ne serait pas une plaisanterie. Mais ici, tu plaisantes, tu ne dis pas de mensonge, mais tu dis une chose qui est la réalité, mais dont l'auditeur ne comprend pas le sens de cette phrase au premier abord. Ceci est quelque chose qui est autorisé. Par contre, de mentir clairement, ceci est interdit, même si tu plaisantes. Tu ne peux pas dire je plaisantais. À ce sujet, l'imam Abu Hatim al-Busti, rahimahullah, qui a écrit un livre qui s'appelle Rawdatu al-Uqala, c'est-à-dire le jardin des doués de raison, évoque dans ce livre beaucoup de comportements qu'il est très important pour le musulman, qu'il est impératif pour le musulman d'apprendre et de mettre en pratique. Parmi ces comportements, le comportement à avoir lorsque tu plaisantes, avec la plaisanterie. Il dit dans le sens de ces paroles, il est obligatoire pour al-aqil, celui qui est doué de raison, la personne intelligente, il est obligatoire pour lui de chercher à attirer le cœur des gens vers lui par la plaisanterie. Par la plaisanterie, le fait de plaisanter, le fait aussi de sourire et de délaisser le renfrognement, c'est-à-dire le fait de rencontrer une personne toujours avec ce visage-là. Non, il est obligatoire pour le doué de raison d'attirer le cœur des gens vers lui par le sourire, la plaisanterie et autres. Puis il dit que la plaisanterie est de deux sortes. Il y a la plaisanterie qui est louable et la plaisanterie qui est blâmable. Il dit que la plaisanterie qui est louable est celle qui n'est pas mélangée à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala déteste, dans laquelle il n'y a pas donc de péché, ni de, et ceci est très important, ni de coupure des liens de parenté. Ceci est très important pour ceux qui va suivre. En revanche, la plaisanterie qui est blâmable est celle qui répand, ou par l'intermédiaire de laquelle est répandue l'animosité entre les gens, celle qui coupe les liens d'amitié, celle qui incite la personne vile, la personne basse à se retourner contre toi, et ceci est important aussi pour ceux qui va suivre, à se comporter d'une mauvaise manière avec toi et à jalouser la personne noble. Comment cela? Lorsque tu plaisantes avec une personne qui est une personne basse à la base, c'est une personne de bas étage comme on dit, tu plaisantes avec lui, comme quelqu'un par exemple, ceci arrive à de maintes reprises, et si tu fais cela, eh bien tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même, si tu récoltes les fruits pourris de cette manière de te comporter. Par exemple, des gens qui ne sont pas des gens fréquentables, des gens qui sont connus comme étant des gens qui pratiquent les péchés, des gens qui sont connus comme étant des gens qui sont des criminels parfois, et ce sont des mots choisis, des criminels. Tu plaisantes avec eux, peut-être parce que c'est des gens avec qui tu as grandi, des gens qui ont été tes amis, des gens de ton entourage. Mais à partir du moment où toi, tu as cette place qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, une place d'honneur, le fait que tu, alhamdulillah, tu pratiques la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu te rends aux mosquées d'Allah Azza wa Jal,
tu t'habilles de la manière que s'habillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu pratiques sa sunna, tu ne dois pas te rabaisser à plaisanter de cette manière-là avec ces gens-là. Ici, on a dit que ce qui était obligatoire pour toute personne qui est une personne intelligente et douée de raison, c'est d'attirer le cœur des gens en ayant le sourire, en plaisantant avec eux. Mais tu ne plaisantes pas de la même manière avec tout le monde. Et le fait de plaisanter d'une certaine manière avec certaines personnes va les amener, va les pousser à se comporter d'une certaine manière avec toi. Si tu plaisantes avec des gens qui sont des gens bas, des gens pas fréquentables, demain tu vas trouver ces gens pas fréquentables qui vont te manquer de respect parce que tu as pris l'habitude de plaisanter avec eux d'une certaine manière. Donc tu dois faire attention à cela et ceci fait partie de la plaisanterie blâmable. Et ceci, comme le dit ici Abu Hatim, et bien sûr, j'avais évoqué ça dans les comportements de l'étudiant en sciences, mais ici c'est quelque chose qui est obligatoire pour toute personne intelligente, douée de raison de pratiquer. Et ceci, tu le vois lorsque tu plaisantes un peu trop avec quelqu'un. Juste par exemple, si tu prends l'exemple de tes enfants, ou de quelqu'un plus jeune que toi, tes petits frères. Au bout d'un moment, tu vas voir que la personne te manque de respect. Mais pourquoi elle te manque de respect? Parce qu'elle a été habituée à ce que tu rigoles avec lui, à ce que tu plaisantes avec lui. Et au moment où toi tu vas parler avec lui d'une certaine manière, c'est-à-dire en étant sérieux, il ne va pas comprendre que toi tu es sérieux. Pourquoi? Tu as récolté ce que tes mains ont acquise. Quand à chaque fois tu plaisantais avec lui, tu rigolais avec lui et tu ne faisais que cela, tu n'as jamais été sérieux. Au moment où tu as été sérieux, il ne t'a pas pris au sérieux. Puis il rapporte Abu Hatim al-Busti cette parole de Rabi'a. Rabi'a qui est surnommé Rabi'atul Ra'i, qui est le cheikh de l'imam Malik ibn Anas rahimahumullah. Il disait Rabi'a, prends garde à la plaisanterie, car cette dernière, la plaisanterie, corrompt l'amour qu'il y a entre les gens et laisse des traces dans les poitrines. Corrompt l'amour qu'il y a entre les gens et laisse des traces dans les poitrines. Combien de fois tu plaisantes avec quelqu'un, toi tu ne veux que plaisanter avec lui, et cette personne, il a mal pris la plaisanterie que tu as fait avec lui, et des traces, des choses restent ancrées dans les poitrines, dans les cœurs. Combien ça arrive? Fais bien attention dans la manière dont tu plaisantes. Puis il rapporte, il dit, d'après Abdallah ibn Hubayq, qui disait, il était dit, à son époque, il était dit, ne plaisante pas avec la personne noble, car à ce moment-là, cette personne noble trouvera des choses à redire contre toi. C'est-à-dire que si tu plaisantes avec une personne qui est plus haute que toi, plus noble que toi, il aura des choses qui resteront dans son cœur et il aura des choses il voudra se venger de cette chose-là. Il voudra se venger de cette chose-là. Pour qui il m'a pris cette personne-là? Pour plaisanter de cette manière-là avec moi. Une personne noble. Puis, il dit, et il était dit donc à son époque, et ne plaisante pas avec la personne basse, la personne vile, car à ce moment-là, il se permettra des choses avec toi. La personne noble, il aura dans son cœur quelque chose contre toi, il voudra se venger de toi. Pour qui il m'a pris cette personne-là pour plaisanter avec moi comme cela? Et la personne basse, au moment où tu vas plaisanter avec lui, il se permettra des choses après avec toi, comme on vient de le dire. Puis, il est rapporté de Muhammad ibn al-Munkadir, et il disait, ma mère m'a dit, alors que j'étais un petit enfant, ne plaisante pas avec les autres enfants, car si tu plaisantes avec eux, ils ne te prendront pas au sérieux. Et ils se permettront des choses contre toi. Vous voyez que ici, Abu Hatim al-Busti, dans ce livre Rawdatul Uqala, qui est un livre très important, un livre de base, un livre de référence sur les bons comportements, rapporte des paroles de Salaf, radouanallahi alayhim, des sagesses rapportées de Salaf, radouanallahi alayhim, sur la manière de se comporter. Puis il rapporte et il termine avec cela en disant que Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, disait, celui qui plaisante et rigole beaucoup, son charisme sera amoindri.
Et celui qui plaisante avec les... non, celui qui rigole beaucoup, son charisme sera amoindri. Donc on l'appellera un rigolo, un clown. C'est vrai. Quelqu'un qui ne fait que rigoler, plaisanter, rigoler à chaque fois. Puis il dit, et celui qui plaisante, les gens le prendront à la légère. Celui qui plaisante, les gens le prendront à la légère. Et celui qui exagère ou qui multiplie une chose ou qui exagère d'une chose ou qui pratique beaucoup une chose sera connu par cette chose. Donc quelqu'un qui est connu pour la plaisanterie, on dira que c'est un clown. Bahlawan. On dira celui-là c'est un clown. Quand je le vois arriver, ça peut être un étudiant en sciences, quelqu'un qui a beaucoup de sciences, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ça peut être quelqu'un qui a un rang honorifique dans la société, mais les gens le prendront comme étant un clown. Et une personne, et c'est malheureux parce que c'est quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui, comme par le passé, c'est pas quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui, au milieu de sa famille, un père de famille, qui n'est pas respecté par ses enfants, qui n'est pas respecté par sa femme. Parce que il a l'habitude de plaisanter, de rigoler, à chaque fois qu'il y a matière à plaisanter, à chaque fois qu'il y a matière ou qu'il n'y a pas matière à plaisanter, tu le trouves en train de rigoler, de plaisanter. Al-aqil, celui qui est intelligent, ne doit pas tomber dans cela. Et à la base, ça devrait suffire, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne multipliez pas le fait de rigoler, de plaisanter, car ceci fait mourir le cœur. La plaisanterie ou la multiplication de la plaisanterie, l'exagération dans la plaisanterie fait mourir le cœur. Et c'est une réalité. Tu trouves qu'une personne qui plaisante sur toute chose en vient à plaisanter après sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Combien de personnes on a vu comme cela? Alhamdulillah. Ici, Abu Hatim al-Busti rahimahullah a bien dit que ceci était ce qui était obligatoire pour l'aqil, celui qui est doué de raison, l'intelligent, de ramener, de faire pencher le cœur des gens vers lui. Et sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme cela. Il plaisantait avec certains de ses compagnons, mais une heure après l'autre. Parfois il plaisantait, parfois il était sérieux. Parfois il plaisantait avec les petits-enfants. Comme il est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. Nughayr, le petit oiseau. Abu Umayr, qui était un petit enfant, il avait un oiseau dans sa cage, cet oiseau est mort un jour, il était triste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour le consoler, lui disait, Ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. Oh Abu Umayr, qu'a fait al-Nughayr? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'oiseau? Et il lui dit ça d'une certaine manière pour plaisanter avec lui, pour le consoler. Ceci est ce qui est obligatoire. Comme cela, celui qui prêche, celui qui appelle à l'islam, doit avoir cette manière de faire. Être quelqu'un de souriant, quelqu'un qui plaisante parfois. Mais il ne faut pas oublier que ceci est à faire de temps en temps. Alors que cette tâche qu'il accomplit, et comme je l'ai dit à de maintes et maintes reprises, chacun d'entre nous est appelé à prêcher. Sa famille, ses voisins, ses proches, chacun en fonction de ce qu'il peut. Et ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Balliru anni walau aya. Balliru anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, ne serait-ce qu'une parole. Mais en aucun cas, le prêcheur ne doit faire des blagues pour secourir sa prêche. Comme on a pu le voir certaines personnes, malheureusement, je crois que c'est toi Yaqub qui m'avait envoyé ça. Ça fait sourire, mais en réalité ça nous montre le niveau de certaines personnes. Ils font des blagues qui sont des blagues sur la religion au final, où ils se servent de la religion pour faire une blague. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il appelle son ami, l'Akhar, qui a des vidéos là sur internet. Faites bien attention à ces personnes-là, ce sont des gens, si
on ne peut pas appliquer à eux le terme Ruwaybidah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué dans le hadith. À qui est-ce qu'on va l'appliquer? Abdel Mun'im, comment s'appellent les deux? Abdel Mun'im Boussena et l'autre Ismaël Mounir. Ismaël Mounir qui appelle son ami Boussena, son beau-frère ou son ami, son beau-frère, hein? Il parle justement de ça. Il parlait de ça, non? Rigoler, le fait de rigoler, c'était une conférence sur le fait de rigoler, de plaisanter. Ça veut dire, là, on fait des conférences où le conférencier, s'il mettait un nez rouge sur son nez, il y aurait personne qui s'étonnerait parce que les paroles qui sortent de sa bouche, Wallahu al-musta'an. Et donc, cette personne-là appelle l'autre et lui dit, voilà, il faut rigoler, tout ça. Et l'autre, il lui dit, oui, il faut rigoler, c'est bien. Et il lui dit, le Coran passe bien entre nous. C'est ça, hein? La religion d'Allah, Azza wa Jal, elle nous sert à faire des blagues maintenant. Le Coran, le livre d'Allah, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous sert à faire des blagues. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et c'est pas comment on dit, un événement isolé. Parfois, certains, c'est leur monnaie de prêche. Les blagues, etc., etc. Au point que Al-Khatib, le jour du vendredi, fait des blagues, que l'assemblée rigole, plaisante, rigole aux éclats, alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man qala li akhi yawm al-jumu'a wal imam wa yakhtob, ansit faqad lara, wa man lara fala jumu'ata lah » Dans le sens de ces paroles, celui qui dit à son frère, le jour du vendredi, alors que l'imam est en train de prêcher sur donc la chair, s'il lui dit tais-toi, il a certes dit une futilité. Celui qui dit une futilité n'a pas de Jumu'ah. Il est prêt à faire des blagues et à faire rire aux éclats les gens dans l'assemblée. Faites bien attention, ces gens-là, ce sont des gens qui essayent de travestir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils lui donnent un apparat qui n'est pas l'apparat que lui a donné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion est une religion, sans aucun doute, c'est la religion d'Allah, c'est la religion noble, c'est une religion qui est ornée par les meilleurs et les plus hauts comportements. Et à partir du moment où tu vois une personne qui parle dans la religion d'Allah Azza wa Jal avec cette manière vile, lave tes mains de cette personne, lave-toi-en les mains. Le Coran passe bien entre nous. Wallahu musta'an. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَمَنْ لَكَ بِالسُّرُورِ وَأَنْتَ رَهْنٌ وَمَا تَدْرِي أَتُفْدَى أَمْ غُلِلْتَ وَسَلْ مِنْ رَبِّكَ التَّوْفِيقَ وَسَلْ مِنْ رَبِّكَ التَّوْفِيقَ فِيهَا وَأَخْلِصْ فِي السُّؤَالِ إِذَا سَأَلْتَ وَنَادِ إِذَا سَجَدْتَ لَهُ اعْتِرَافًا بِمَا نَادَى ذُو نُونَ بْنِ مَتَّى. Dans le sens de ces paroles, rahimahullah, il résume ici ce qu'il a dit précédemment et il t'appelle à demander à Allah tabaraka wa ta'ala, donc ton Seigneur Azza wa Jal, le succès dans tout ceci et à être sincère lorsque tu demandes, lorsque tu fais dua, lorsque tu invoques ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il te dit, lorsque tu te prosternes devant lui Azza wa Jal et que tu reconnais le droit qu'il a sur toi tabaraka wa ta'ala, appelle-le, invoque-le par quoi a invoqué Dhunnun ibn Matta. Donc Dhunnun, Yunus. Dhunnun, c'est l'homme au poisson. En arabe, Dhunnun, l'homme au poisson. Dhunnun, donc c'était Yunus, alayhi salam, le prophète Yunus. Il est rapporté dans le sunan de l'imam Tirmidhi, rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'appel ou la vocation de Dhunnun, l'homme au poisson, donc Yunus, alayhi salam, lorsqu'il invoqua son Seigneur, lorsqu'il invoqua Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il était dans le ventre du poisson, était La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Dans le sens de ces paroles, il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration en dehors de toi. Subhanak, gloire à toi, comme ils le traduisent communément. Subhanak, gloire à toi, je faisais certes partie du nombre des injustes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, pas une personne n'invoque par ces mots, pas une personne musulmane, pas un homme musulman n'invoque par ces mots et demande à Allah Azza wa Jalla une chose sans que Allah l'exauce. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin.
Puis il dit, rahimahullah, et on terminera sur cela, il dit وَلَازِمْ بَابَهُ قَرْعًا عَسَاهُ سَيَفْتَحُ بَابَهُ لَكَ إِنْ قَرَعْتَ. Dans le sens de ces paroles, continue à frapper à sa porte, continue à toquer à la porte, il t'ouvrira la porte si tu continues de toquer. Dans le sens de ces paroles, continue à toquer, ne te lasse pas de toquer à sa porte, il t'ouvrira sa porte si tu continues donc de toquer. Ici, il parle de l'invocation. Continue d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, de lui demander. Et maintes versets et maintes hadiths sont venus sur le mérite de l'invocation. Allah Azza wa Jal nous ordonne de l'invoquer. Il nous dit, invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Ici, Allah Azza wa Jal, dans ce verset, nous donne certaines bienséances de l'invocation. Invoquez votre Seigneur en toute. Déjà, nous voyons que Allah Azza wa Jal nous ordonne de l'invoquer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Inna ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Il nous ordonne de l'invoquer. Invoquez votre Seigneur en toute humilité. En toute humilité. Tout convient d'être humble lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal. Nous voyons que certains parmi les savants de l'islam sortaient à l'extérieur de la ville. Lorsqu'ils voulaient invoquer Allah Azza wa Jal, sortaient à l'extérieur de la ville, mettaient de la terre dans leurs cheveux, ébouriffaient leurs cheveux et invoquaient Allah Azza wa Jal à ce moment-là. Avec discrétion. Avec discrétion, comme il est venu dans ce hadith aussi, ce hadith rapporté par Abu Huraira, que nous trouvons dans le Sahih de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle d'une personne qui a pris toutes les causes de l'invocation, toutes les causes d'être exaucé dans son invocation. Une personne qui a voyagé, qui avait les cheveux ébouriffés et pleins de poussière. Tout ceci sont des causes d'exaucement de l'invocation. Il lève les mains. Ceci aussi est un adab de dua, une bienséance. Il lève les mains. Ya Rab, Ya Rab. Il s'humilie à son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et il n'est pas exaucé. Pourquoi ? Parce que sa nourriture, sa boisson, sa manière de se vêtir, la manière dont il a eu de gagner son argent était une manière illicite. Ceci, dans ce hadith, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invoque des bienséances de l'invocation, ad-du'a, de même que les empêchements d'être exaucé lorsque tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans ce verset, invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, il nous dit dans le sens de ces paroles, l'un d'entre vous est exaucé du moment qu'il ne s'impatiente pas. Il dit, j'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé. S'il s'est impatienté. J'ai invoqué et je n'ai pas été exaucé. Ici, il y a une bienséance très importante, la patience. Et la patience est une des causes que la personne est exaucée, est une des causes que la personne, et ici je parle en particulier dans la personne qui est atteinte d'une épreuve, et en particulier la maladie, que ce soit une maladie du corps ou de l'esprit. Toutes ces maladies du corps que nous connaissons, ces maladies de l'esprit, comme une personne qui est possédée, comme une personne qui est atteinte de wiswas, d'insufflation de shaitan, et autre que cela. L'une des manières les plus bénéfiques pour lui de rechercher la guérison, c'est d'être patient dans ses invocations d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de ne pas dire comme il est venu dans ce hadith, j'ai invoqué, j'ai fait ruqya, je me suis lu dessus 1, 2, 3 fois et je n'ai pas été guéri. Non. La patience est une de tes armes les plus solides contre ces maladies, ces maux du corps comme de l'esprit. Et sans aucun doute, Allah tabaraka wa ta'ala aime exaucer son serviteur. Il veut exaucer son serviteur. Nous le voyons dans ce hadith, qui est un hadith grandiose, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la descente, an-nuzul d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jal, parmi ses attributs, est qu'il est élevé. Il est élevé dans son essence, comme dans ses attributs. L'ensemble de ses attributs sont des attributs élevés.
de même que son essence est élevée. Si on demande à n'importe qui parmi les gens de la sunna, au plus petit des gens de la sunna, où est Allah, Ayn Allah, il dira Fis sama, comme l'a dit Al-Jariya, donc cette servante, comme dans le Sahih de l'imam Muslim, donc un hadith qui est Sahih sans aucun doute dans le Sahih de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question à cette servante, où est Allah? Elle a dit Fis sama. Donc, dans les cieux, ici, dans le sens au-dessus des cieux. Au-dessus de son trône, tabaraka wa ta'ala, comme il le dit, à 7 endroits de son livre. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith qui se trouve dans les deux recueils authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il nous dit qu'il descend au dernier tiers de la nuit. Et il dit, tabaraka wa ta'ala, rahmukallah, qui m'invoque, que je l'exauce. Qui m'invoque, que je l'exauce. Allah Azza wa Jalla veut exaucer ses serviteurs. Qui m'invoque, que je l'exauce. Mais il veut exaucer ses serviteurs. Il te convient à toi de prendre les causes pour être exaucé. Comme le fait de se lever, par exemple, au dernier tiers de la nuit. Et de d'empêcher ta propre personne de commettre ces interdits qui empêchent d'être exaucé. Comme on l'a évoqué précédemment. Qui m'invoque, que je l'exauce, qui me demande pardon, que je lui pardonne. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal, tabaraka wa ta'ala, le haut et l'élevé Azza wa Jal, veut exaucer nos invocations. Il nous convient à nous de faire les causes, de se parer de ces bienséances et d'éviter ce qui empêche d'être exaucé. Et parmi ces choses qui empêchent d'être exaucé, le fait on a dit, de se précipiter, d'être impatient. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.